DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le championnat national de la République démocratique du Congo a débuté. Jetons un tout petit regard sur deux clubs engagés également dans ce championnat. Tout d'abord, le Saint-Éloi Lupopo qui a fait honneur à son statut lors de son opposition avec Lubumbashi Sport. C'était le lundi 20 septembre dernier au stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi en l'emportant sur un score sans appel de 2-0 grâce à Dark Kabangu qui s'est offert un doublé. Terminé au pied du podium lors de la saison dernière, les cheminots étaient attendus afin de mettre la machine en marche pour parvenir à l'objectif de cette saison qui est de finir au podium de cette 27e édition du championnat national de football et ainsi obtenir une place qualificative aux interclubs de la CAF. Au terme de la première période, la rencontre a débouché sur un score nul et vierge de 0 but partout. Les hommes de Christian Braconi ont eu la même mise sur les débats lors de la seconde période et dernière. Ils n'ont presque rien laissé à l'adversaire au final. Ils ont récolté un succès logique, 2-0 grâce notamment à ce doublé de l'homme providentiel Dark Kabangu à la 85e et 87e minute de la partie. Le transfuge du Daring Club Motema Pembe est le seul à inscrire un doublé jusqu'à présent et permet à son équipe de monter à la 3e place avec 3 points dévancés par JS Group Bazano qui occupe la tête du classement avec 6 points sur les 6 possibles, talonné par le CS Don Bosco avec 4 points en 2 sorties. Je vous propose donc de revenir sur le résumé de cette rencontre qui avait opposé le cheminot de Saint-Éloi Lupopo à Lubumbashi Sport et nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Suivant cet extrait du match Lupopo au Lubumbashi Sport, nous nous retrouvons tout de suite après. Après, 3 semaines se sont écoulées depuis, donc forcément, on s'est amélioré. Les joueurs ont beaucoup travaillé. Depuis l'arrivée aussi de notre préparateur physique ici présent, le travail est beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux dosé. Donc on était sur une préparation au départ à base d'endurance. Maintenant, on est rentré vraiment dans la puissance et on a commencé aussi la musculation. Donc ça veut dire que l'état de santé des joueurs, on n'a quasiment pas eu de blessés. Donc ça veut dire aussi que la préparation est bien dosée. Et ça, c'est un élément important. Donc je pense qu'encore une fois que demain on ne sera sûrement pas à 100%, mais comme on aura beaucoup de changements aussi, je pense que l'un dans l'autre, on va pouvoir équilibrer tout ça. On a eu l'occasion de faire des matchs amicaux, donc j'ai pu un peu me rendre compte aussi de la qualité des équipes. Donc je ne me soucie pas trop de l'adversaire, je me soucie surtout de mon équipe et je la prépare en l'occurrence pour qu'elle soit conquérante, compétitive et bien sûr en tenant compte des spécificités du championnat, des spécificités des équipes que l'on va rencontrer avec mes adjoints qui évidemment vont me donner des renseignements ou m'ont donné des renseignements. Donc j'aborde ce match avec une certaine confiance parce que je trouve que mon groupe réagit bien à la demande que je fais chaque jour. Et puis après il faut s'adapter pour ma part en tous les cas évidemment au championnat, mais ça reste du football, donc le football est partout le même dans le monde, à part des spécificités qu'on peut rencontrer ici et là, mais j'ai pas de crainte particulière, j'ai une confiance raisonnable et raisonnée et aussi une envie, par contre, très envie de débuter ce championnat et de participer à ce nouveau championnat. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir des bons joueurs, c'est d'avoir une bonne équipe. Donc les joueurs qui rentreront dans l'équipe, dans le cadre de l'équipe, ce sera les meilleurs joueurs pour moi. Des joueurs qui individuellement sont bons mais qui n'ont pas le rendement collectif, ces joueurs-là ne m'intéressent pas. Donc on a beau avoir des joueurs à bon potentiel, l'objectif c'est de trouver un équilibre
et non pas trouver une équipe type, mais un effectif qui va pouvoir justement répondre à toutes les attentes. Pas tout à fait, non, pas pour le moment. On va voir, on fait un dernier point ce soir, mais on a 24 joueurs à disposition. On va voir ce soir, mais il est certainement probable qu'il n'y aura pas forcément des joueurs qui ont débuté relativement tard la préparation. Du délire et de l'émotion, voilà comment nous pourrions résumer l'ambiance ce lundi 20 septembre 2021 au complexe Omnisport Frédéric Kibassa Maliba, au coup de sifflet final après la victoire de Lupopo face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport, 2-0. Au sein de l'enceinte, le Chikia Bintu exceptionnel a alors retenti, repris par tout un stade. Un après-midi mémorable pour les cheminots qui ont retrouvé les gradins du stade Kibassa après plusieurs mois de sévrage dû au nouveau coronavirus. Il est 15h juste. À 30 minutes du coup d'envoi, le boss de l'équipe fait son entrée. Très heureux de la transformation que subit progressivement leur équipe de cœur, sous son impulsion, les supporters l'ovationnent. À 15h30, l'arbitre Ntambwengoy de la Ligue de football du Katanga donne le coup d'envoi. Volontaires et agressifs, les cheminots acculent les kamikazes qui, malgré la difficulté à déployer leur jeu habituel, résistent bien jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, à la 58e minute plus précisément, Christian Braconi monte Patou Kabangou et Dark Jones Kabangou en lieu et place de Massini et Anthony Pandemoya. Coaching payant. À la 79e minute, Patou Kabangou est à la passe et Dark à la conclusion. Un but qui met le stade en effervescence. Les Viettes reprennent alors le contrôle du match et les kamikazes n'y sont presque plus. À la 88e minute, le surnommé El Kuluna enclenche et conclut une très belle phase offensive. Il n'y a pas mieux pour lancer une nouvelle histoire d'amour avec les cheminots. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre le résumé du match Saint-Éloi-Lupopo Lubumbashi Sport. On peut dire que Jacques Kiabula, le président de cette équipe et actuel gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui a mis les moyens pour permettre à Lupopo de recruter des joueurs parmi les meilleurs, en tout cas de la République, et même des joueurs évoluant en Europe afin de réaliser cet objectif. Jacques Kiabula qui a permis à Lupopo d'avoir également un entraîneur expatrié, un Français, Christian Braconi, veut que cette équipe aille loin. Et pour aller loin, il faut bien évidemment gagner. C'est vrai que ça n'a pas été facile. On peut avoir l'impression, au regard du score, que c'était facile. Lubumbashi Sport avait resserré les lignes et avait un tout petit peu réduit les espaces, malgré une petite domination de Lupopo. Mais Lupopo ne parvenait pas à ouvrir la marque. Il a fallu attendre les entrées des deux Kabangou, notamment l'expérimenté Patou Kabangou et Dark Kabangou, qui est tout aussi expérimenté, mais qui vient un tout petit peu derrière Patou. Et d'ailleurs, le premier but de Dark Kabangou était, la passe décisive était signée l'autre Kabangou, donc Patou Kabangou. On peut dire donc coaching payant pour Christian Braconi, qui en fait aura peut-être réussi son baptême du feu, et tant mieux pour cette équipe de Saint-Éloi à Lupopo. Alors l'autre équipe qui nous intéresse, où il y a eu également des changements notamment à la tête de cette équipe depuis sa création, il s'agit bien du FC Renaissance, que les supporters appellent affectueusement FIBO. Les Bana à FIBO n'ont pas réussi leur entame de cette 27e édition du championnat congolais de la Lina Foot face à un promu. L'Étoile du Kivu s'est montré beaucoup plus fort que le FC Renaissance. Les temps additionnels ont coûté 3 précieux points au FC Renaissance, je dirais peut-être 1 point au FC Renaissance. Pourtant, les Oranges de la capitale étaient attendus au tournant ce dimanche 19 septembre au stade de la Concorde de Bukavu face à l'Étoile du Kivu, dans une bataille âprement disputée entre les deux clubs orange du pays. La patience a fini par payer pour Étoile du Kivu. Le coup d'éclair est intervenu
par la vie Maïcha dans les temps additionnels. 1-0, un but qui a soulevé tous les Kivusiens présents au stade de la Concorde pour suivre cette rencontre. Les hommes de Willy Mandala devront vite oublier cette défaite pour préparer leur deuxième sortie face aux Dauphins, à Dauphin Noir, au stade de l'unité de Goma. Je vous propose d'ailleurs de revenir également sur le résumé de ce match, notamment ce but qui a cloué le FC Renaissance. Je rappelle qu'il y a eu des changements au sein du FC Renaissance, non seulement à la tête de l'administration de l'équipe, Willy Mandala qui prend la place de l'évêque Pascal Mukona, et également à la tête du staff technique avec Otis Ngoma qui a remplacé Papi Kimoto. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas, n'attendez plus, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous nous retrouvons tout de suite après.
Voilà, nous sommes de retour, un triste début donc pour le FC Renaissance, mais très belle entame par contre pour Étoile du Kivu, club promis et club de la province du Sud Kivu de Bukavu, plus particulièrement. Une victoire qui a fait plaisir, dont les échos en tout cas sont arrivés jusque dans la capitale Kinshasa, et d'ailleurs après avoir battu Renaissance de Kinshasa, le député Mudekereza félicite l'Étoile du Kivu et sensibilise la population à soutenir cette équipe. Un député élu, bien évidemment, du Sud Kivu, le FC Étoile du Kivu du Sud Kivu a fait une belle entrée à domicile le dimanche 19 septembre 2021 en battant le FC Renaissance du Congo de Kinshasa sous le score d'1-0, but inscrit aux ultimes minutes dans les temps additionnels. C'était pour le compte de la première journée du championnat de la Vodacom Ligue 1 ou la Linafoot. Alors le député national Olive Mudekereza se réjouit de ce résultat et sensibilise toute la communauté du Sud Kivu à s'unir comme un seul homme pour accompagner l'équipe Étoile du Kivu. Nous devons tous nous unir. L'union fait la force qui deviendra la force du Sud Kivu. Nous unir ensemble, participer, accompagner, contribuer et soutenir cette équipe. Nous ne pouvons pas prendre une équipe comme un bien privé, c'est pour tout le monde. Donc l'équipe qui n'a pas une seule couleur, aujourd'hui il n'y a pas de parti politique ou tribu, mais c'est le Sud Kivu que nous tous allons défendre. Donc nous soutenons tous Étoile du Kivu pour qu'il puisse gagner le match de dimanche prochain contre l'AS Vita Club, a dit la députée Olive Mudekereza. Donc voilà, au niveau du Sud Kivu, on veut en tout cas se réunir et donc soutenir cette équipe afin qu'elle puisse gagner, remporter tous ces matchs à domicile. Alors ce genre de message est très encourageant parce que ça va permettre en tout cas que cette équipe soit motivée et par ricochet ça va hausser aussi le niveau de notre championnat, parce que si les joueurs qui jouent sont motivés, ils vont donc chercher à faire les résultats. Je pense que c'est une très très bonne chose, et si en tout cas chaque député fait ainsi pour son équipe, je pense que nous aurons des équipes beaucoup plus aguerries qui au finish pourront bien défendre les couleurs de la République démocratique du Congo lors des compétitions inter-clubs en Afrique. Alors, pendant ce match entre l'Étoile du Kivu et le FC Renaissance, il y a eu un fait qui a également retenu notre attention, c'est le coût du billet. Le coût du billet qui était officiellement fixé à 3000 francs congolais, mais arrivé au stade, les supporters ont constaté qu'au niveau du stade de la Concorde de Kadutu, le billet se vendait à 5000 francs congolais. Où va donc cet excédent? Partout en République démocratique du Congo, le match est à 3000 francs congolais. Bukavu n'est donc pas la République démocratique du Congo. C'est une question que nous nous posons. Est-ce que l'IGF doit mettre son nez partout? Est-ce que l'IGF doit venir finalement aussi chercher à savoir qui a augmenté ce coût du billet, et les 2000 francs d'excédent vont où? Donc c'est vraiment triste que les choses pareilles continuent à se faire toujours ici chez nous en République démocratique du Congo, malgré tout le travail que l'IGF est en train de faire. Les voleurs de la République ne cessent pas de continuer à voler, peut-être parce que finalement au niveau de la justice on ne leur contraint pas de rembourser en tout cas tout l'argent détourné. Il faudrait peut-être que la justice commence à frapper beaucoup plus fort qu'elle ne frappe jusqu'à maintenant. Alors pour boucler ce sujet sur le démarrage de la Linafoot, de la 27e édition, et de la belle prestation de Lupopo et de la non moins mauvaise prestation du FC Renaissance qui a été battu aux ultimes minutes par le promu Étoile du Kivu, ce qui promet en tout cas la suite, une bonne suite pour ce championnat. J'espère que le FC Renaissance, lors du match de la deuxième journée contre les Dauphins Noirs qui sont aussi blessés, pourront se rattraper. Alors ce sujet nous inspire quand même une petite réflexion
réflexion, ça nous pousse une fois de plus à la réflexion au sujet de certains joueurs sélectionnés soi-disant par Hector Roll Cooper et qui ne jouent même pas en club et certains ne s'entraînent même pas et d'autres très en forme mais complètement ignorés. C'est le cas de Jonathan Bolingui. Jonathan Bolingui, sociétaire de Royal Antwerp, il avait été prêté d'abord en Turquie, ensuite en Suisse, puis à la fin du prêt, il est revenu à Royal Antwerp, mais il n'est pas utilisé depuis le début de cette saison. Nous sommes étonnés de voir que Jonathan Bolingui se retrouve dans l'effectif de l'équipe nationale, ce qui n'est pas du tout normal. Je n'ose pas croire que le technicien argentin qui a joué à 2 reprises 2 finales d'affilée de Champions League avec le club espagnol de Valence puisse sélectionner un joueur qui ne joue pas. Ça m'étonne. Alors, cela nous pousse à nous interroger sur les vraies personnes qui ont rédigé cette liste de 53 joueurs. La vérité se saura un jour et nous n'allons cesser en tout cas de continuer à critiquer cette façon de faire parce que ce n'est pas de cette façon que nos léopards iront loin ou iront au Qatar avec des agissements pareils. On veut donner du temps de jeu à des joueurs pour peut-être leur permettre de trouver un club ou donner des arguments peut-être à Antwerp. C'est peut-être ça. Il n'y a pas que Jonathan Bolingui. Il y a beaucoup de joueurs également qui sont en mal de temps de jeu mais que l'on retrouve dans la liste d'Hector Roll Cooper. Ce n'est pas anormal. Honte à vous. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Excusez-nous du peu pour ce coup de gueule. C'était nécessaire, à mon avis. Partagez avec nous d'ailleurs votre propre point de vue sur ce que nous venons de dire, mais plus globalement sur ce sujet, sur la belle entame de Saint-Éloi Lupopo, mais cette chute du FC Renaissance de Willy Mandala et du pasteur, l'évêque Pascal Moukouna. Si vous avez un point de vue, en tout cas, n'hésitez pas à nous le laisser à travers un commentaire. Merci de nous laisser aussi un maximum de j'aime si vous avez aimé et surtout abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification. Cliquez tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.